Il y a un adage qui dit que si tu veux gagner ta vie, il faut travailler dur, mais si tu veux devenir riche, il faut faire autre chose. Pendant longtemps, je pensais que être un bon salarié me permettrait de devenir riche, mais qu'est-ce que je me foutais le doigt dans l'œil? Parce que cela m'a tout simplement poussé à prendre plusieurs dettes et à être endetté à hauteur de 60 000 euros en fin 2016, jusqu'à ce que je comprenne quels étaient les secrets de la richesse. Quelles sont les différences entre les pauvres et les riches? Je propose d'en partager 5 dans cette vidéo afin de te faire comprendre comment j'ai fait pour passer de la case pauvre à la case riche, en espérant que cela va t'inspirer à faire toi également pareil et à améliorer ton niveau financier. Encore une fois, quand je parle de pauvre, je ne parle pas forcément de la personne qui mendie au coin de la rue. On peut avoir un très bon revenu et être pauvre, c'était mon cas. Je gagnais 4 000 euros et j'étais toujours pauvre en 2016. Et quand je parle de riche, je ne parle pas de personnes avec des millions dans leur compte en banque uniquement, mais je parle tout simplement de liberté financière. Voyons ensemble quelles sont ces 5 différences. Mais avant d'aller plus loin, laisse-moi tout simplement me présenter. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Jean-Yves. Je suis investisseur en Afrique, en France et à Dubaï depuis plusieurs années. Et ma passion, c'est de voir le maximum d'Africains réussir leur business, non seulement où ils se trouvent, mais également en Afrique. Je partage du contenu business de qualité régulièrement sur cette chaîne pour leur donner tous les secrets nécessaires afin de réussir ces business. Si tu ne veux rater aucun de ces contenus, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge s'abonner. N'oublie surtout pas d'activer la cloche. Cela te permettra de pouvoir être notifié de la parution de toute nouvelle vidéo. Également, j'ai écrit un e-book qui s'appelle « Les 10 secrets pour réussir ses business en Afrique ». Cet e-book est en téléchargement gratuit dans la description de la vidéo. Je t'invite réellement à le télécharger et à le lire. Je pense que cela te permettra de pouvoir éviter des écueils par lesquels je suis passé. Parce que ce livre est issu de mon expérience. Je partage mes erreurs ou les erreurs qu'il faut éviter quand on investit en Afrique. Également, j'ai décidé de quitter Dubaï où je vis en ce moment pour retourner en Afrique d'ici décembre 2021. Du coup, j'ai créé un groupe pour toutes les personnes qui veulent retourner. Tu trouveras le lien pour pouvoir t'abonner à ce groupe, tout simplement pour partager des expériences et pour suivre toutes les étapes que je mets en place afin d'effectuer ce grand retour. Bon, aujourd'hui, on va parler d'enrichissement. Il faut comprendre réellement que si vous voulez passer de la case pauvre à la case riche, le but n'est pas seulement de gagner de l'argent. Gagner de l'argent est une étape. Il faut comprendre plusieurs choses. Et parfois, quand on veut arriver à un certain statut, il faut qu'on arrive à imiter les personnes qui sont déjà passées par là. Vous le savez, il faut comprendre leur comportement afin de pouvoir savoir ce qui marche. Moi, pendant longtemps, j'avais une mentalité de pauvre, peu importe les revenus que j'avais. Mais lorsque j'ai compris comment les riches fonctionnaient, quand j'ai compris quel était le processus de l'enrichissement, alors je vous assure, il y a eu un shift totalement dans mes finances. Et ce sont ces secrets ou ces différences entre pauvres et riches que je me propose de partager dans cette vidéo. La première différence entre les riches et les pauvres, c'est tout simplement au niveau de leur gestion financière. Il est très important de le comprendre. Les riches ont une éducation financière alors que les pauvres n'en ont pas. Les riches savent comment fonctionne l'argent. Ils comprennent le cycle de l'argent. Ils comprennent les règles de l'argent, alors que les pauvres n'en savent rien sur l'argent. Pour vous prendre un exemple, moi avant, j'avais une autre définition de l'argent, j'avais une autre manière de voir l'argent. Pour moi, lorsque je gagnais l'argent, il fallait que je dépense. Et parce que j'ai grandi avec la pensée que plus je dépense, plus j'aurai de l'argent. Mais quelle erreur grave! Du coup, quand j'avais mon salaire à la fin de chaque mois, ma première préoccupation, c'était de savoir comment j'allais dépenser cet argent. Je ne pouvais pas imaginer qu'il fallait qu'on garde l'argent sur son compte. Je n'avais aucune notion d'épargne. Et ça, c'était une mentalité de pauvreté. Ce qui faisait que je dépensais tout en espérant que cela me reviendra comme par magie. Non, le riche, par contre, te dira tout le temps que l'argent a un cycle. Il faut comprendre que l'argent, il faut en gagner plus, il faut épargner le maximum possible pour investir. Je parlais dans une précédente vidéo du triangle de l'enrichissement, c'est exactement ça. Il faut comprendre ce cycle. Tant que tu n'as pas compris le cycle, crois-moi, tu seras tout le temps pauvre, peu importe les revenus que tu vas avoir. Et c'était mon cas. Je disais que je gagnais plus de 4 000 euros net de salaire par mois quand je vivais en 2016 à Paris. Mais j'étais tout le temps endetté. J'avais
plus de 60 000 euros de dette, tout simplement parce que je prenais des prêts à la consommation pour m'acheter plein de gadgets, des prêts à la consommation pour m'acheter des télés, des prêts à la consommation pour m'acheter tous mes voyages, pour me payer tous mes voyages que je voulais faire, des prêts même à la consommation pour investir en Afrique, des business qui ont totalement capoté. Ça, c'était une mentalité de pauvre, tout simplement parce que je n'avais pas appris à gérer mes finances. Alors que le riche, lui, il arrive à gérer ses finances. Il est maître de ses finances. Le pauvre est esclave de ses finances. Il ne gère pas l'argent. Il est esclave de l'argent. Il vit au-dessus de ses moyens. Alors que le riche, lui, il vit dans ses moyens. Il comprend comment fonctionne l'argent et il fait en sorte de pouvoir maîtriser l'argent. Si toi également tu veux devenir riche, la première étape qu'il te faut faire, c'est de t'éduquer financièrement. Tu n'as pas d'autre moyen. On va beau te dire d'investir dans tel business ou dans tel autre business, mais si tu n'arrives pas à gérer tes finances personnelles, crois-moi, tu le verras dans tes business. Et c'était mon cas, parce que je ne pouvais pas gérer mes finances personnelles. Je voyais que mes business ne marchaient pas. J'ai investi plusieurs fois en Afrique, de 2010 en 2016, et tous mes business capotaient. Je faisais erreur sur erreur, jusqu'à ce que je me rende compte que, en réalité, ce n'était pas la faute des gens. Je mettais la faute sur ma famille, sur mes amis, sur les gens qui vivaient là-bas, alors que ce n'était pas le cas. La faute, c'était moi. Je n'avais tout simplement pas d'éducation financière. Et selon moi, c'est la différence entre les pauvres et les riches. Donc, si tu veux passer de la pauvreté à la richesse, la première chose qu'il te faut faire, c'est de t'éduquer financièrement. Sur cette chaîne, je partage régulièrement toutes les choses que j'ai apprises quant à la gestion financière. Je partagerai très bientôt des notions sur l'argent, comment fonctionne l'argent et plein d'autres choses pour te permettre d'avoir une éducation financière. Ne rate pas toutes les vidéos que je publie ici parce que je suis convaincu qu'elles t'aideront à passer à un autre niveau. La deuxième différence entre les pauvres et les riches, c'est tout simplement au niveau de l'apprentissage. Les riches sont des personnes qui apprennent continuellement, alors que les pauvres sont des personnes qui se contentent de ce qu'elles pensent savoir. Moi, je n'avais pas totalement laissé l'apprentissage parce que bien que pauvre à l'époque, j'aimais lire. Mais j'aimais lire des livres qui ne m'apportaient pas grand-chose. J'aimais lire des romans, j'aimais lire des livres qui me permettaient tout simplement d'exceller dans le salariat, de comprendre les rouages du salariat pour avoir plus d'argent. Et j'aimais également lire des livres comme ceux d'Agatha Christie, des livres et des romans policiers. Donc, le riche, lui, c'est quelqu'un qui sélectionne bien ses livres, des livres qui peuvent lui apporter de la valeur. Parce que lire, c'est bien, mais lire des livres importants qui vont nous apporter de la valeur, c'est encore mieux. Donc, moi, maintenant, depuis que j'ai compris cela, ma tablette ou ma liseuse ne me quitte jamais. Dans cette liseuse, j'ai toute ma bibliothèque. Et les personnes qui sont riches sont des gens qui apprennent énormément. Par la lecture en premier, mais également par des formations. Ce sont des gens qui n'ont pas de souci à se former, à payer pour des formations. Moi, je n'ai pas de souci aujourd'hui à payer des formations. Mon budget formation par mois s'élève à peu près entre 1 000 et 2 000 euros parce que je sais ce que m'apportent les formations. Les riches, ce sont les personnes également, lorsque les formations ne suffisent pas, sont prêtes à avoir des séances de coaching pour se faire aider à passer au niveau supérieur. Le pauvre, lui, quand il va regarder ça, il va se dire « ouais, mais ça va me coûter cher, comment je vais faire ?» Parce que le pauvre n'a pas compris la perception de la valeur que cela peut lui apporter. Le pauvre, lui, quand il va regarder, il va tout simplement voir le prix. Il va se dire, oui, ça coûte combien? Et tu vas remarquer que quand tu vas parler avec un pauvre, quand tu vas lui vendre un produit, quand tu vas lui parler de quelque chose, tout de suite, il va se dire, ah, ça coûte combien? Alors que le riche, lui, il comprend la valeur. Et il connaît la valeur de la formation. Il connaît la valeur de l'apprentissage. Et il n'a aucun souci d'apprendre. Il n'a aucun souci de se dire qu'il ne connaît pas et qu'il lui faut réellement apprendre davantage pour passer à un autre niveau. Si toi également, tu veux pouvoir passer à un autre niveau dans ta vie, il faut que tu apprennes énormément. Par la lecture en priorité, ensuite par les formations et par les séances de coaching. Moi, je dis que je suis un autodidacte, j'ai tout appris par moi-même. Je n'avais pas de parents pour me dire ce qu'il faut faire ou d'amis pour me dire ce qu'il faut faire. C'est pour ça que j'étais pauvre à l'époque, malgré les revenus plutôt consistants que j'avais. Mais j'ai tout appris sur le tas. Et ce que je connais aujourd'hui, c'est réellement la lecture qui me l'a apporté. Toutes les connaissances que j'ai à ce jour, 80% d'entre elles m'ont été apportées par la lecture. Donc, en lisant des livres bien ciblés, je t'assure que tu comprendras comment faire
pour devenir riche. D'ailleurs, dans quelques jours, je partagerai 5 livres qu'il te faut lire afin de pouvoir t'éduquer financièrement. J'ai déjà fait une précédente vidéo dans laquelle je parlais de 5 autres livres, mais j'en ferai une nouvelle pour t'aider vraiment à comprendre comment fonctionne l'argent et à te permettre d'atteindre la liberté financière grâce à la lecture. Donc, s'il y a autre chose qu'il te faut faire pour devenir riche, c'est tout simplement l'apprentissage continuellement. Et la troisième différence entre les riches et les pauvres, c'est tout simplement que les pauvres veulent paraître riches alors que les riches ont compris qu'il faut paraître pauvre pour être riche. Les pauvres aiment se saper, ça on le sait, et ça se voit parce qu'ils n'ont pas un statut et ils veulent prétendre avoir ce statut. Combien de fois on a vu des personnes saper de la tête jusqu'aux pieds alors que ces personnes n'ont rien dans leur compte en banque. Ces personnes n'ont rien absolument, ils n'ont pas de business, ces personnes n'ont pas tout ça. C'est parce que tout simplement, elles n'ont pas compris qu'on n'a pas besoin de paraître pour être riche. Quand vous allez voir les riches, par exemple, ils n'ont aucun souci. Ils savent sur quoi ils comptent. Et d'ailleurs, je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée personnellement à propos de paraître. Donc, c'était quand j'arrivais à Dubaï, je vous ai dit, quand je suis arrivé à Dubaï, j'ai tout un processus que j'ai suivi qui m'a permis réellement de rembourser mes 60 000 euros de dette et de passer à un autre stade dans ma vie. Je vous avais dit que j'avais payé une séance de coaching à 3 000 euros pour passer une journée avec un coach qui est finalement devenu un mentor et qui m'a permis réellement de drastiquement changer mes finances personnelles. Et ce coach m'a permis de pouvoir accéder à un mastermind ici à Dubaï de millionnaires. Et je vous assure que le jour où je suis parti là-bas, je me suis rendu compte de la différence entre les riches et les pauvres. Donc, pour aller au mastermind, c'était, je crois, un samedi. C'était un samedi. Donc, moi, c'était en 2017. 2016, j'étais encore un peu pauvre, j'étais dans le processus, j'avais des séquelles de la pauvreté dans le processus, donc il m'a permis de pouvoir aller à ce mastermind pour comprendre quelle était la pensée des millionnaires, comment est-ce que les millionnaires réfléchissaient. Donc ce que j'ai fait le jour où je partais, moi je me suis dit, attends, je vais à une entrevue ou à une réunion des riches, donc je ne peux pas partir de façon banale quand même. Il fallait que je sois très bien habillé. Ça n'a pas de sens de partir rencontrer des riches et ne pas être bien habillé. Du coup, j'avais un costume de foursac, les connaisseurs connaissent, que j'avais acheté à l'époque 800 euros, que j'ai mis ce jour-là parce qu'il fallait que je sois bien. J'ai mis une belle chemise griffée, Ralph Lauren. Je me rappelle bien, donc j'ai mis un beau costume bleu, une chemise blanche et des belles chaussures. En tout cas, il fallait que je sois sur mon 31. Et comme je n'avais pas encore de voiture à l'époque, j'ai pris le métro pour y aller. Et quand je suis parti, quand je voyais les autres personnes qui étaient là-bas, c'était des personnes habillées simplement. Habillées en t-shirt, en bermuda, certains étaient en claquettes. Ici à Dubaï, les Émiratis ils ont l'habitude de porter ce qu'on appelle la gandoura, c'est leur tenue blanche, leur robe blanche comme on a l'habitude de dire. Donc moi je suis parti et je vous assure, j'étais le seul noir déjà et j'étais le plus sapé de la salle, mais sapé de la tête jusqu'aux pieds. Alors là, j'avais mis vraiment les bouchées doubles. Donc moi, j'arrivais tout fièrement, je me dis, ah, mais ces gens-là, vraiment, comment on peut venir à un rendez-vous de riches, à une formation de riches, et puis ils sont habillés bizarrement comme ça. Donc, on fait la formation, on échange les idées, le formateur vient, il nous explique plein de choses, il y a différents coachs qui viennent. On finit, il faut repartir. Les mêmes personnes qui étaient en Bermuda, en sandales, chacun s'en va et prend des voitures de sport. Certains prennent des Ferrari, d'autres prennent des Porsche, d'autres même avec des Bentley. Donc, je vois ces gens-là rentrer dans leur voiture avec des sandales et des gandouras. Et moi qui étais le plus sapé, j'étais venu en transport, je vous assure, en transport en commun. Je vous assure que cette journée est restée gravée dans ma mémoire. C'est là que j'ai compris qu'en réalité, les riches ont compris qu'ils n'ont pas besoin de paraître. Certains vont se dire qu'ils ont des voitures de sport pour paraître, mais non. Les riches ont tout simplement parfois des gadgets et des voitures de sport pour une de ces raisons. Peut-être que ça leur permet de pouvoir avoir un autre cercle d'amis. Ce cercle d'amis leur permettra de pouvoir générer plus de business. C'est une des raisons. La deuxième raison, c'est tout simplement peut-être que c'est leur passion. Mais vu que c'est leur passion, ils s'arrangent à ce que l'argent pour acquérir ces passions ou ces gadgets ne viennent pas de leur poche, mais ils ont compris la différence entre les actifs et les passifs. Ils achètent d'abord des actifs et ensuite, ils s'achètent des passifs. On en parlera dans une autre vidéo. Et moi qui étais venu le plus sapé, qui voulais tellement montrer que j'étais riche, ce que je n'étais pas au fond, j'étais le plus sapé. Pourtant, j'étais celui qui avait le moins. J'étais encore endetté, j'étais en train de rembourser mes dettes. Et ça, vous allez le voir beaucoup.
Le pauvre veut paraître. Le pauvre, il va mettre des chaînes en or, il va mettre des vêtements luxueux. Je me rappelle une fois, je partais à Cotonou et depuis Abidjan et j'avais rencontré un gars à l'aéroport, mais le gars, tu le voyais, il était griffé de partout. Il avait une chemise Gucci, un pantalon Versace, il avait un slip, je ne me rappelle plus trop la marque, je ne sais pas quoi, Versace. Et donc, pour qu'on puisse voir tout ça, il était obligé de fourrer la chemise dans le slip pour qu'on voie la marque du slip sortir. Il avait une ceinture Louis Vuitton, des chaussures, il était griffé. Et vous allez vous rendre compte que ce pauvre-là, il avait tout sur lui. C'était sa richesse qui était là comme ça. Comme on a l'habitude de dire en Afrique, le pauvre, il a tout sur lui, toute sa richesse est sur lui et il n'a rien dans son compte en banque, il n'a rien à la maison, il n'a même pas les moyens de manger. On a vu plusieurs sapeurs, quand on les voit saper, on les appelle, mais le tonton sapeur. Mais le tonton sapeur, c'est celui qui vient te demander 5 € pour s'acheter un repas. Ça, c'est une mentalité de pauvre. Le riche a compris qu'il n'a pas besoin de paraître. Aujourd'hui, c'est mon cas. Je n'ai pas besoin de paraître. La dernière fois que je me suis acheté un costume, c'était il y a 1 an. Même pas, il y a 2 ans. La dernière fois que je me suis acheté une paire de chaussures, c'était il y a 1 an. Pourtant, avant, mais tout le monde me connaissait. Il m'arrivait même un moment où j'avais plus de 60 paires de chaussures. J'avais plus de chaussures que mon épouse. Parce que tout simplement, j'étais dépensier. J'aimais bien m'habiller. Je vivais au-dessus de mes moyens. Je n'avais pas compris comment fonctionnait l'argent. Je n'avais pas compris les secrets de la richesse. Mais une fois que j'ai compris ça, je vous assure, maintenant, mon objectif et ce qui réellement me passionne, ce n'est pas forcément l'argent à la fin, mais c'est le processus pour gagner de l'argent. C'est pour ça que vous allez voir plusieurs riches. Ils s'en foutent en fait des gadgets. Ils s'en foutent de s'habiller parce que eux, ce qui les passionne, ce qui leur donne de l'adrénaline, c'est tout simplement la faculté de pouvoir gagner plus d'argent. Aujourd'hui, on gagne de l'argent, on donne la carte bancaire à nos femmes, c'est elles qui vont faire les courses si elles ont envie de faire, ou bien on dépense pour les enfants. Ce n'est même pas pour moi, je ne m'achète même plus rien. Je suis tellement pris et tellement passionné par l'envie de vouloir gagner de l'argent que je n'ai même pas le temps de le dépenser. Et c'est réellement ça le cas des riches. Les riches n'ont pas le temps de dépenser leur argent, alors que les pauvres ont tout le temps de dépenser le peu d'argent qu'ils ont. Dans quel cas tu te trouves? Dis-le-moi dans la barre de commentaires. Le but n'est pas de t'incriminer, mais tout simplement de te permettre de pouvoir savoir comment faire pour passer de la pauvreté à la richesse. Encore une fois, être pauvre et être riche est d'abord un état d'esprit. Quatrième différence entre les pauvres et les riches, c'est tout simplement que les pauvres travaillent pour l'argent, alors que les riches font travailler leur argent pour eux. Si vous avez lu Père riche, Père pauvre, je suis convaincu que vous connaissez la différence entre passif et actif. Ce sont des mots que vous allez beaucoup entendre sur cette chaîne. Un actif, c'est tout simplement quelque chose qui fait rentrer de l'argent dans votre poche, alors qu'un passif, c'est tout simplement quelque chose qui en fait sortir. Et si vous voulez vous enrichir, vous êtes obligé de comprendre quelle est la différence entre ces deux choses. C'est pour ça que la plupart des pauvres en France veulent avoir un CDI, se disent qu'ils travaillent pour avoir de l'argent en retour, alors que le riche, il fait tout pour fuir le CDI parce qu'il comprend que le CDI ne lui permettra pas de travailler à son plein maximum et à vraiment atteindre des sources de revenus immenses. Et le pauvre, c'est quelqu'un qui échange son temps contre de l'argent, qui est prêt à donner son temps, qui est prêt à passer du temps à faire des tâches même minables, tant qu'il a un salaire fixe, tant qu'il a l'impression d'avoir une sécurité financière, ce qui n'est pas le cas avec le salariat, alors que le riche, il a compris que non, lui, il est payé au résultat. Le riche, c'est quelqu'un qui n'a pas de peur à prendre des risques, qui n'a pas de peur à prouver qu'il peut apporter de la valeur, à prouver qu'il peut apporter des résultats et qui a compris qu'il est payé pour ses résultats, qu'il est payé pour ses compétences, pour ce qu'il apporte sur la table. Alors que le pauvre, il se dit, il a du temps, il sait faire des petites tâches, il veut être payé pour ça. Donc ça, c'est la différence entre pauvre et riche qu'il faut connaître si vous voulez passer à un autre niveau dans vos finances personnelles. La cinquième différence entre les pauvres et les riches, c'est tout simplement que les pauvres voient des obstacles là où les riches voient des opportunités. Lorsqu'on veut lancer un business, par exemple, vous allez vous rendre compte que les pauvres, eux, ils vont se focaliser sur ce qui ne va pas. Alors que les riches, ils vont voir cela comme des défis à relever, mais des opportunités. Je vous avais dit que quand je commençais à me lancer dans l'achat d'immeubles de rapport en France, quand je partageais ce projet avec des gens, il y avait deux versions différentes, il y avait deux réactions. La première réaction, de gens qui me disaient à chaque fois, « Ah bon, tu veux te lancer dans le locatif, dans l'immobilier locatif, mais tu n'as pas peur que tu ne trouves pas de locataires, ou bien si tu trouves des locataires qui ne paient pas le loyer, et s'ils ne paient pas le loyer, qui détériorent ton logement, ils trouvaient
plein de raisons et plein d'excuses de ne pas se lancer. Alors que des personnes qui avaient un autre mindset me disaient, écoute, c'est un bon projet, il faut juste être conscient des risques. Les risques, c'est tout simplement qu'on ne puisse pas payer ton loyer, les risques, c'est qu'on puisse saccager ton appartement. Mais il me disait, pense à prendre une assurance loyer non payé si ton locataire ne paye pas ton loyer, ou tout simplement d'autres assurances pour couvrir ton appartement. Vous voyez, 2 cas de réaction pour la même situation. Et les pauvres, c'est ça. Les pauvres, pour ne pas agir, ils trouvent des excuses. Ce sont des gens qui sont forts dans les excuses. Je ne peux pas faire ci à cause de ça. Alors que les riches, même s'il y a des obstacles, ils se focalisent sur le retour que leur apportera les opportunités qu'ils auront. Là où ils voient des obstacles, là où ils voient des difficultés, ils se disent que non, c'est des opportunités, il faut qu'ils y aillent. Quand je lançais cette chaîne YouTube également, c'était pareil. Il y a des gens qui me disaient, mais tu vas prendre le temps, tu vas parler devant la caméra, tu n'as pas honte de te ridiculiser. En tout cas, moi, je ne ferai jamais ça, patati et patata. Ça, ce sont des excuses de pauvres. Ils passent leur temps à décourager. D'autres passent leur temps à procrastiner même sur leur projet. Ils se disent « Ah non, je ne peux pas lancer ce projet parce que je ne suis pas bon, parce que je n'ai rien à dire. » En fait, les pauvres, ils sont passés champions dans la fausse humilité. Ils se disent qu'ils ne peuvent pas faire ci à cause de ça. En gros, ils se trouvent des excuses. Ils se trouvent des excuses, ils se trouvent des excuses. Change cette mentalité si tu te trouves dedans. Passe à une mentalité de riche, à quelqu'un qui voit des opportunités, à quelqu'un qui n'a pas peur de prendre des risques, à quelqu'un qui se dit qu'il a les moyens de pouvoir arriver à faire ce qu'il a envie de faire, tout simplement pour changer sa situation. Donc c'est cette différence et c'est ce mindset qu'il faut avoir si tu veux passer de pauvreté à richesse. Voilà, il y a plusieurs différences, mais je pense que j'en ai cité les 5 qui, selon moi, sont les plus importantes. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires afin de savoir si tu partages également les mêmes choses que moi. S'il y a d'autres différences que tu vois que je n'ai pas citées dans cette vidéo, n'hésite pas également à me les partager dans la barre des commentaires. Merci de m'avoir suivi et on se retrouve dans la prochaine vidéo.